Ça te vient pas ou quoi? Tout d'abord, j'aimerais bien savoir qui c'est qui est entrepreneur dans la salle. Ok, il y en a beaucoup. Des prestataires, agences. Ah, il y en a presque autant. Et des SEO qui sont tous regroupés là devant. Il y en a quelques-uns cachés au fond. Ok, très bien. Merci, c'est important de le savoir. Du coup, on va y aller, pas trop vite, si j'y arrive. Donc moi, j'ai une double casquette. Je suis consultant SEO depuis à peu près 12 ans. Ma force, c'était de faire du marketing et c'est quelque chose que je cultive toujours aujourd'hui. Donc j'ai quelques clients en immobilier. Et évidemment, aux Pays-Bas, c'est quelque chose qui marche bien. Et j'ai des plateformes comme clients. Et donc, je suis passionné de surf. J'ai lancé Océan Adventure, je l'ai bien écrit là, ce coup-ci. Et c'est de ce lancement dont je vais vous parler. Alors, le concept est assez simple. Il s'agit d'une plateforme qui revend des cours de surf et des surf camps. Un surf camp, c'est un stage de surf avec de l'hébergement. Là, on est sur la V2, le logo a été refondu, ça, c'est pas encore en ligne, mais le succès d'affaires, c'est un surf camp n'importe où en Europe, sauf en France, c'est un peu plus cher. Mais 7 nuits, 5 cours, c'est moins de 350 €. Des vols pour aller au Maroc, aux Canaries, au Portugal, c'est entre 100 et 200 balles. Et je me suis positionné sur cette activité, séjour sportif. Alors, dès le début, ce qui a été marrant, c'est que j'ai lancé, et c'est toujours le cas, un WordPress avec un template à 50 €. J'ai rajouté un PBN d'une centaine de noms de domaine à moins de 1000 €. Et on a très vite généré 2000 € de chiffre d'affaires, de revenus pour nous, des commissions sur les ventes. Et cet été, malgré le Covid, on a fait un massacre sur la côte basque. On a vendu 120 000 € de cours de surf. C'est pour un deuxième été plutôt très encourageant. Du coup, ça m'a permis d'employer une surfeuse polyglotte, une Italienne qui parle anglais mieux que français et qui me permet d'assurer ma stratégie future. Donc de capitaliser sur mes destinations. Alors, la stratégie marketing, je l'ai évoquée. La stratégie SEO, elle était assez simple. J'avais pas le temps de bosser dessus. J'avais une idée, un concept. Je sais que ubériser, ça marche. Mais au-delà de l'ubérisation de l'activité des cours de surf, il faut bien comprendre que sur le web, on a deux cultures qui se confrontent. Les gens du physique et les gens du web. J'ai eu une petite mission pour Superprof, ils ne sont pas là, mais ils sont déployés en une année sur 22 pays. C'est nul, on voit. Aujourd'hui, la majeure partie des e-commerçants qui se lancent, ils ont déjà une activité, ils vendent des bonbons dans une rue commerçante de la ville et ils veulent transférer leur activité sur le web. C'est pas 100% web, il y a un manque de culture, il y a un gros gap. Et ça impacte la conception du site. Et moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est que j'étais prestataire d'école de surf, j'ai compris ce qui marchait, j'ai compris ce qui servait à rien, et j'ai été directement à l'essentiel. C'est-à-dire que ma plateforme avec les 3 pages, aujourd'hui, il y en a un peu plus. Bah, je l'ai faite avec du contenu dupliqué. 90-95%. Parce que ce que les gens y cherchaient, c'était pas connaître l'histoire de l'école de surf, c'était pas savoir si le mec c'est X ou Y. Ce qu'ils veulent, c'est réservé. Et c'est là où je cherchais à répondre à l'intention de recherche et ce simple concept d'orientation vers les besoins du client a répondu à 90% à ma demande. Du coup, j'avais aucun effort à faire sur les contenus. Arrête, t'es dégueulasse. Bon, là où j'ai travaillé, c'est sur le SEO local que j'ai déployé à l'international. Et
ensuite est venu le netlinking. Une fois que j'avais bien ça en tête, et que j'avais commencé à poser les bases, c'était lancé. J'étais prêt pour savoir vers où j'allais. Alors je marche toujours en mode de test. Hein. C'est le marketing qui pilote le SEO. Donc là, j'ai la première année, là, j'ai bien marché avec ça. Là, un petit surf camp à Fuerteventura, un seul prestataire, une seule page. Et c'est ça qui me faisait vivre. Je me suis aperçu que ceux qui cherchaient le surf camp, ils voulaient faire du kite aussi. Et qu'un séjour kite, c'était 2,5 fois le prix du surf. Comme je suis payé à la performance, je me suis j'ai aussi vite développé cette activité. Et d'une page, j'en ai créé 2. J'ai eu des demandes pour des groupes. Une seule m'a permis de gagner pas mal. Et j'ai testé, avant de raccrocher à l'arborescence, les cours de surf, sur une zone où j'avais pas trop de concurrence. Parce que je me suis aperçu d'un truc très vite. Hein. C'est que moi, je suis très très bon quand tout le monde est très mauvais. Donc ça permet de diminuer les efforts. Et c'est bien ça que je vous disais. J'avais pas le temps hein, de travailler dessus. J'ai bossé même pas 5 heures par semaine sur ce projet-là. Et donc mes mots-clés pour Google France, et c'est là où les mecs, pourquoi ils ont travaillé avec moi, et ils m'ont lâché des commissions, c'est parce que je leur ai fait des devis à 4 ou 5 000 euros, et les mecs, ils n'avaient pas envie de débourser ça. Et parce qu'ils visaient toute l'Europe, et en même temps, ils visaient rien. C'est la grosse faiblesse de ces écoles qui veulent viser un marché international. Ils ne sont pas capables de se focaliser sur un. Et ça, ils ne comprennent pas. Ils voudraient que tout soit packagé. Internet, c'est global. Non, Internet, c'est un ensemble de divisions. Donc il faut bien identifier des zones sur lesquelles on va être présente, locales, nationales, internationales. Mais c'est un ensemble. Et donc moi, je travaille aujourd'hui que sur la France, hein, avec mes trois surf camps. Du coup, mes mots-clés, c'était assez simple. J'ai rajouté le kite, séjour kite, en plus du surf camp, cours de surf, et après des séjours surf pour des groupes, des colonies, des entreprises, en fonction des typologies de clientèle. Donc vous voyez, j'ai un ensemble de mots-clés qui est très succinct. Et pareil, au niveau de géolocalisation, j'avais pas le temps de travailler, du coup tout ce qui est catégorie, pays, région, j'ai laissé tomber, hein, jusqu'à la prochaine refonte, où là il va falloir que je produise du contenu et j'aurai une architecture adaptée. Mais dans un premier temps, je me suis focalisé sur ce qui était directement accessible. C'est-à-dire je visais pas école de surf Biarritz, je visais école de surf Biarritz, la Côte des Basques. Et ça m'a généré des revenus directement. Donc viser des requêtes longues pour après monter sur des requêtes génériques. Depuis 2 jours, je suis premier sur l'école de surf Biarritz. Alors qu'est-ce que ça représente? Il y en a plein, des copains SEO en salon, ils m'ont dit il y a du fric là-dessus. Une école de surf qui démarre, un gars au Blas qui fait 15 000 euros de chiffre d'affaires. Une école qui est établie, une des plus grosses écoles, à Biarritz, à Hendaye ou par là, ils font presque un demi-million à pousser des gamins sur des planches en mousse. Donc il y a un petit marché qui est assez dense, qui est assez concentré. En même temps, la période est saisonnière, mais elle démarre en avril, elle finit à tout ça. Les Canaries, c'est toute l'année. Donc il y a des saisonnalités à gérer et une entrée sur le marché à gérer. Donc après les tests, ou pendant les tests, il faut viser l'analyse sectorielle et savoir qu'est-ce qu'on vise en termes de performance, de manière à pouvoir gérer les budgets et savoir jusqu'où on va pousser un WordPress avec 4 pages. Parce qu'à un moment, il faut que je refonde un marketplace. Là, on se tape tout à la main. Du coup, j'ai pris un concurrent, celui que je trouvais le premier sur le secteur, et je l'ai analysé. J'ai trouvé son chiffre d'affaires dans les pages jaunes. Vous avez compris le principe. Il y a un volume d'affaires, et les prestataires qui font la mise en relation, ils sont commissionnés, comme Airbnb. Du coup, le concurrent a une centaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires pour un volume d'affaires de 667 000. Je me suis servi d'outils simples, gratuits, pour analyser ses performances. SimilarWeb, qui m'a donné le trafic sur mobile, le trafic organique par rapport au trafic payant. Oui, je ne l'ai pas souligné dans les premiers slides, mais je dépensais 3,5% de mon volume d'affaires en pub. C'est pas beaucoup, c'est bien ciblé, et en même temps, c'est pas négligeable parce que moi, je suis payé à entre 15 et 20%. Donc 3,5%, ça fait quand même... ça part. Hein.
Mon concurrent se développe sur le marché français seulement sur divers sports. Moi, je travaille la verticalité sur 2 sports. Neil Patel a un outil Uber Suggest qui est gratuit et hyper performant, qui m'a donné des infos sur leur positionnement. BuzzSumo m'a donné d'autres infos sur des pages qui étaient partagées et qui ont complété l'arborescence que je vise. Et je me suis servi d'Insight pour comparer les deux et savoir, même si on compare des torchons et des serviettes, un peu où est-ce que j'en étais, est-ce que j'étais performant. Donc je vous passe les écrans relatifs à ça, parce que c'est du détail. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est de déterminer des objectifs. Donc faire aussi bien que mon concurrent sur un spectre de 2 ou 3 ans, c'est pas déconnant. Sauf qu'avec le Covid, on peut rajouter une année de plus. Facile. Alors ce qui importe, et c'est là la transition avec la prochaine partie, c'est le netlinking et combien de NDD je visais pour promouvoir mon activité sur un nom de domaine tout frais. Le concurrent, il en a 140. Donc ça veut tout et rien dire, sachant que pour du netlinking, il faut un peu comme la recette des crêpes. Il faut un gros lien, des petits liens et des tout petits liens. Toujours de qualité, mais voilà, je me disais qu'avec une centaine de noms de domaine, je pouvais monter mon premier PBN et démarrer comme il se doit. Alors, pourquoi j'ai voulu construire mon écosystème ? Parce que j'avais envie de m'amuser, et c'est vrai que j'ai pas 100% confiance aux vendeurs de liens. Mais je voulais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, plutôt que de filer des sous à droite à gauche. J'avais envie d'avoir mon propre PBN pour plusieurs raisons. Et surtout, comme je vous disais, m'amuser. Moi, j'ai fait du on-site pendant des années. J'ai découvert la puissance du netlinking, je sais pas, il y a 4-5 ans. Et j'avais envie d'avoir mon PBN. Puis surtout, il y a des évolutions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec 100 noms de domaine, une centaine de sites web ? J'avais des soucis avec ma stratégie. Racheter des noms de domaine en Espagne, c'est pas, on n'en trouve pas partout, quoi. Donc à un moment, il fallait que je m'y mette moi, et ça me permet de mesurer les évolutions possibles et de corriger des erreurs qu'on fait. Bref, j'avais envie d'apprendre. Et puis c'est rapide à obtenir, à comparer de liens marketing. Et puis quand on démarre, on est tout petit, il n'y a personne qui veut faire des liens. Donc au départ, c'était la seule solution que j'avais, quoi. Je vais passer vite. On a aujourd'hui 3 types de liens, et je me suis servi de cette illustration pour comprendre un phénomène assez simple. C'est qu'il y a du web de surface et il y a du deep, qui est beaucoup plus conséquent que la surface. On a le porno qui capte 30% de trafic, selon ce que je sais, c'est peut-être pas très fiable, mais dans l'idée d'un schéma, il y a plein de gens qui ne comprennent pas que des liens qui ne sont pas au-dessus de la surface poussent des sites qui sont au-dessus de la surface. Et c'est essentiel. Alors justement, les 3 types de liens, on a les liens techniques qui permettent de pousser un money site. Après, on peut faire ranker ces sites dans le but de capter du trafic ou de travailler son e-réputation, qui parfois se fait toute seule. Quand on a des copains SEO qui boivent un peu le soir à 1h du matin, ils vous trouvent que vous êtes le sosie d'André Manoukian et ils sortent des petits sites type consultant SEO.eu, que le propriétaire de ce site lève la main là, ici, et ils vous font votre e-réputation. Toi, t'en avais un autre. Mais c'est la viralité du concept de sosie là, qui a bien marché. Bref, vous avez compris le principe. Du coup, je me suis dit, allez, je vais devenir un netlinker, mais je vais être agressif, mais pas trop quand même, parce que, bon, je suis local, j'aime bien travailler avec les institutions locales. Du coup, je vais adopter la technique du gentil Bambi, c'est-à-dire que je vais embrasser des interdits que je ne ferai pas pour des clients, mais que moi je vais me permettre parce que dans le secteur du surf, j'ai une certaine autorité, un peu de respect, et des copains, et puis d'autres qui ne sont pas copains, et donc voilà. Je vais aller vers les noms expirés, le rachat de noms de domaine de marque, de municipalités, d'offices de tourisme et de personnalités. Et je vais m'interdire la deuxième famille, de cacher mon identité afin d'acheter des .gouv, des .edu, ce qui se fait dans le but de masquer le WHOIS et de permettre ça, entre autres, des domiciliations offshore. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure d'interdits qui m'ont pété à la gueule et comment je les ai gérés. C'est très rigolo. Parce qu'aujourd'hui, racheter des noms de domaine comme
Il y a un gars, il a racheté Israël.com, il a revendu 3,5 millions. Il y a des noms de domaine qui s'achètent, et tout dépend de l'interlocuteur sur qui on tombe. Soit il est prêt à le racheter, soit il vous lance les juristes, ou quoi. Il y a un livre, Emmanuel qui a fait l'interview hier soir de David Chelly. Je ne sais pas si David est là. Et il traîne par là. Donc il a sorti un livre avec plein d'infos croustillantes sur les NDD. Je vous invite à les consulter. Il y avait un juriste ce matin aussi qui présentait ce qu'il faut faire et pas faire. Et voilà, ça coûte cher. Moi, je ne me suis pas donné le luxe de consulter les juristes, j'ai foncé. Du coup, ma stratégie SEO off-site a été assez simple. J'ai visé deux requêtes géolocalisées. Je me suis servi... on peut acheter aussi des liens sur les plateformes. On peut servir d'outils de scrapping. Moi, j'utilise Xenu, qui est le plus basique à ma portée. Et quand ce qui concerne quoi scraper pour trouver des noms de domaine expirés, on peut tabler sur les sites d'autorité, des concurrents, des résultats du SERP. Là, sur la requête, on voit bien qu'en peu de temps, en 3 mois, le premier, il a sauté, et moi, j'ai pris la première et la deuxième position. 3 mois, c'est assez rapide. Hein. Et puis au début, on n'en avait pas forcément besoin. Les gens, ils me trouvaient sur Google Images, parce qu'ils cherchaient un surf-camp. Ils ne cherchaient pas des photos avec des gens qui surfent des vagues minables, ils cherchaient un hébergement. Donc là-dedans, je ressortais mieux que les autres. Alors, on est à combien ? 17 minutes, ça va vite. Donc, des NDD à trouver, je vais vous la faire vite. Voici des secteurs d'activité. Les entreprises, ça marche toujours. Là, on peut y aller. Des sports, personnalités, artisans, marques. Et dans le tourisme, les concurrents, offices de tourisme, ça c'est très bon, les offices de tourisme. Parce qu'il y en a plein qui disparaissent, qui changent de nom, ils ne maîtrisent pas tout. Et en local et à l'international. On a la Belgique, la Suisse, qui sont francophones, qui peuvent marcher. L'Espagne aussi. C'est là où je me suis... Et on n'est pas obligé de trouver des expirés, on peut aussi prendre des EMD, des exact match. Et c'est là où on ne va pas se faire des copains. Quand on prend école de surf saint-jean-de-luz.com, avec toutes les lettres, et que le prestataire local historique, il a écrit C en ST, ben il n'est pas content, il vous appelle après derrière pour vous dire qu'il était là le premier. Mais les noms de domaine, ils appartiennent à celui qui les achète. Du coup, on fonce. Alors, je vais vous donner un exemple de recherche là, sur Hôtel Paris. Moi, je me sers de Xenu. Alors, bienvenue dans le monde des geeks. Hein. Xenu, c'est un dictateur extraterrestre qui a envoyé des extraterrestres sur Terre dans l'univers des codeurs. Alors, c'est ultra simple. Hein. On met un nom de domaine et on le scanne. Là, par exemple, sur Hôtel Paris, j'ai tapé ça, je suis tombé sur TripAdvisor, je l'ai éliminé, trop gros à scanner. J'ai scanné hôtelaparis.com, mais il est trop récent et trop bien fait. Du coup, j'ai cherché un annuaire hôtel, et là, j'ai trouvé ce qu'on appelle un spot, avec une centaine de noms de domaine disponibles. Donc de là, je me sers de SafeBrain pour voir s'ils sont disponibles ou pas. Et au final, j'en ai racheté 4-5 séjour-affaires.com et 2-3 noms d'hôtels. Donc en 1 heure, l'opération elle a marché. Quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on analyse un NDD? On regarde s'il y a un peu de puissance. Alors ça, moi, ça m'a intrigué, comme je commence à avoir un petit peu d'expérience. Sciences Math, là, ça sent l'université. Il y a 26 noms de domaine référence, c'est bien, c'est mieux que 1, 2, 3, 4, 5. Et bon, les encres, elles sont hyper naturelles. J'ai regardé dans la Wayback Machine là, ce qui ressortait. Le site, il est vieux. Ça me plaît beaucoup, ça. Il date de début 2000. Même s'il n'a pas été exploité pendant quelques années, il est quand même propre, il n'a pas été spammé. Parce que des fois, ça peut être un critère discriminant, mais bon, pas toujours. Ce qui m'a plu là-dessus, c'est les universités de Lorraine, de Metz. Et je l'ai ouvert, j'ai regardé ce que ça donnait. Bon voilà, c'est pas si vieux que ça, quoi. 2017, il y a encore des liens qui se font sur ce site-là. Donc c'est assez récent, il y a des universités. Pour mon activité, ça me plaisait beaucoup, j'ai racheté 4-5 domaines sur ce spot-là. Ce que j'ai découvert qui était très rigolo, c'est que hôtel à Paris égale hôtel Bidart. Donc j'ai racheté un truc parisien, là, hôtel Paris Prince Monceau, et je l'ai redirigé vers bidart.surf avec 4-5 pages, et j'ai ce site qui est monté là, qui a pris plus 22 et qui s'est positionné sur hôtel Bidart Vumar.
Donc ça correspond tout à fait à ma stratégie et d'une manière ou d'une autre, il y a toujours moyen de rebondir avec des sites comme ça. Comme quoi on peut mettre la Tour Eiffel à New York, et en tout cas c'était le nom d'un événement ou d'un bouquin, donc c'est pour vous dire qu'il y a moyen de s'amuser avec les noms de domaine expirés. Comment structurer l'écosystème? Alors ça c'est intéressant. Souvent on a le money site, c'est une question qu'on me pose souvent, on a plusieurs niveaux. Donc en fonction du temps qu'on met à déployer, de la concurrence, on peut travailler différents niveaux. Alors on a celui-là qui doit être de bonne qualité. Hein. Là on peut avoir un premier niveau avec de la qualité moyenne, 30% à plus de 250 €. Ça donne une idée. De la qualité basse, en dessous de 250. Et on a avec un curseur qui est hyper rigolo, qui est le persona, qu'on peut déplacer sur les différents niveaux, afin d'augmenter la qualité des sites. En gros, j'ai pas demandé, mais il y avait des influenceurs dans la salle? Non? Bon. Ça permet de créer des vrais faux sites d'influenceurs, le persona. C'est très marrant. On lit le site satellite avec les réseaux sociaux. Et Google adore, évidemment. Aujourd'hui, c'est d'actualité. Qui n'a pas son influenceur? Et ça coûte beaucoup moins cher. Moi, j'ai pas une grande affection pour les influenceurs. On leur serre la main, ils coûtent 3 ou 5 000 €. Voilà, un site satellite à 500 balles avec une vraie fausse identité. Pas une usurpation, une création. C'est très bien. Alors, quand on a un réseau de sites, il y a des soucis techniques et d'organisation. Dans un monde parfait, on achète un nom de domaine, on a un registrar, un propriétaire unique, une IP unique, un thème unique, un contenu unique. Bon, quand on a une centaine de noms de domaine à expédier en un mois, on prend des raccourcis. Le tout, c'est qu'est-ce qui est acceptable et surtout, qu'est-ce qui est sur les concurrents. Donc il faut faire vite, mais pas trop. Alors, il y a un truc qui va vous plaire, c'est comment j'ai géré les interdits qui m'ont pété à la figure. Les sites de marque. Alors, moi, j'ai pas caché mon Wiz, j'ai racheté des noms de domaine de marque. C'est là où je vous dis, je suis un gentil Bambi. Et un soir, je reçois un mail, salut, on comprend pas pourquoi un gars de Biarritz s'achète un nom de domaine à nous du Chili. .cl, c'est le Chili. On le voit ici. Là. Donc j'ai fait du surf le week-end avant avec leur responsable SEO et les enfants. Je lui ai dit non, mais vous inquiétez pas, j'ai une petite goutte de sueur. Vous inquiétez pas, je suis copain avec le gars qui bosse chez vous. C'est pas pour vous niquer. Je fais des tests. Ah ouais, mais bon, on aimerait le récupérer. En fait, ils avaient envoyé déjà les juristes d'Amérique latine sur l'ICANN pour le saisir. En jouant franc jeu, en ne cachant pas mon nom, j'ai stoppé la procédure. Le responsable légal a stoppé la procédure. Et ce nom de domaine dirige encore vers chez moi. Et je leur ai dit, moi je vous le laisse hein, pour un prix dérisoire. En fait, ce qu'il faut voir, c'est quand on rachète des expirés, c'est que soit c'est vous qui les prenez, soit c'est les Chinois et ils peuvent se retrouver avec des noms de domaine, avec des sites spammés, avec du porno dessus. Et il vaut mieux, dans un sens, que ce soit nous qui allons faire du propre, que des choses qu'ils n'ont pas la maîtrise avec du sale dessus. Alors, dans cette même logique, j'habitais au-dessus de l'office de tourisme de Bayonne et je trouve un matin que bayonnetourisme.fr n'est pas pris et qu'il y avait des backlinks dessus. Donc je me dis, bon samaritain, je vais le prendre et je vais leur donner en échange d'un peu de boulot, quoi. Et je vais voir le responsable de l'office de tourisme. Et là, j'ai été reçu comme un preneur d'otages. J'ai essayé de désamorcer, mais le gars, il était fou, quoi. Il n'était pas content. Et donc, il voulait que je lui rende le nom de domaine, et après, il me payait la bagatelle de 200 €. C'est le temps que j'avais mis à trouver le truc. Et je lui ai dit, moi, je ne suis pas votre mère, hein, je ne vais pas vous le donner. Hein. Je paye 8 €, mais j'ai bossé derrière quoi, pour le trouver. Et 200 €, c'est ridicule. Hein. Biarritz.com, c'est les Américains qui l'ont. Et ils en demandent 195 000 €. Franchement, ça les vaut. Hein. Mais voilà, on tape biarritz.com, on tombe sur ce nom de domaine est à vendre. Donc là, c'était rigolo. Et le plus rigolo,
c'est ça. C'est des noms de marques que je pensais être un nom de plage. Typiquement, Flag Beach aux Canaries. Dans cet endroit-là, le nom de la plage, il s'est fait par rapport au prestataire. Le gars, il m'écrit, ma femme t'a contacté, j'ai passé 30 ans à exploiter, à marketer ce nom de Flag Beach, parce que c'est moi qui occupe la plage, blablabla, c'est déshonorable et classifié comme fraude. Petite goutte de sueur. Et dernière phrase, mais on peut faire du grand marketing ensemble. Le gars, il reconnaît qu'il est nul sur Internet et qu'il vaut mieux que ce soit moi que quelqu'un d'autre et qu'il veut bien travailler avec moi, qu'il a 14 profs et 2 qui sont français. En gros, arrête de travailler avec ton concurrent, travaille avec moi. Donc aujourd'hui, je travaille avec lui aussi. Et ça marche super bien d'exploiter ce nom de plage. Parce que regardez, le référencement local, c'est ça. Hein. C'est un petit Google My Business, en plus d'autres ingrédients. Mais voilà, sur 3 mois, le Google Maps, il a été vu presque 200 000 fois. 98 000 fois sur un mois. Donc au final, des petits interdits sont devenus des vraies opportunités pour travailler avec des gars, même si je ne suis pas rentré par la grande porte. Mais c'est des gens qui, des profs de surf, ils ne veulent pas lâcher 15 ou 20% de com. Par contre, il n'y en a aucun qui crache sur 1 000 € de cours particuliers. Donc c'est comme ça que la dynamique s'est faite. Aujourd'hui, j'étais convoqué à la mairie de Biarritz parce que eux, ils n'ont jamais réussi à mettre ça en place. Moi, je ne suis pas dans la même dynamique. Moi, j'ai une dynamique commerciale, je n'ai pas une dynamique institutionnelle, je dois te mettre tout le monde en avant. Et voilà, ça marche. Dans ce qu'il y a de rigolo, c'est les performances. Google m'envoie ses félicitations, bravo, tu as eu plein de clics, tu as eu plein d'impressions. Aujourd'hui, les gens ils te trouvent depuis la France, mais aussi les autres pays francophones. Avant, j'avais l'Espagne, parce que je travaillais beaucoup Fuerteventura, mais j'ai ouvert le Maroc depuis cet hiver. Les clics, ils se font essentiellement sur mobile, mais aussi sur ordinateur. C'est pas complètement abandonné, cette techno. Et les types de recherche, le web, les images, les vidéos. Donc aujourd'hui, je travaille pas mal sur les vidéos pour améliorer le reste. Et surtout, je prépare une refonte pour sortir d'un site web qui vise 1 demi-million d'euros. C'est pas possible avec 4 pages web, quoi. Il faut transformer ça en marketplace et automatiser et générer de nouvelles langues afin de travailler toujours sur un périmètre restreint, mais bien maîtrisé. Et aussi, surtout, il faut mieux traquer les objectifs et savoir quel canal vendre, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais la page web, c'était du contenu dupliqué, mais j'avais 0 storytelling, 0 mention légale, 0 qui sommes-nous, 0 réseaux sociaux, 100% Google. On a mangé la polenta.